Si tous les fans sont impatients du comeback du nouveau groupe de la SM, aespa, les filles nous ont bien gâtés ces derniers temps. Ils ont notamment release une vidéo avec leurs nouvelles couleurs, ou encore drop les coulisses de leur photoshoot avec Givenchy. Seulement, durant cette même vidéo, une chose curieuse arriva. En effet, un netizen a spoté que l'un des photographes avait un drôle de comportement. Comme vous pouvez le voir, le photographe a son mobile en main, avec l'application caméra activée. Et il semble se glisser derrière Karina et Winter pour y positionner son appareil à un niveau discutable. Les fans ont très rapidement saisi la SM pour leur indiquer que Winter fut une victime de molka. Pour info, le molka est une pratique assez répandue en Corée du Sud, consistant à dissimuler des caméras pour filmer des personnes à leur insu. Et SM a réagi lors d'un communiqué officiel. Nous avons confirmé que le photographe en charge du tournage, apparu dans la vidéo en question, n'a pas fait ce dont il était accusé. Winter, bien sûr, a apprécié la séance photo à l'époque, et il n'y a pas eu d'incident désagréable, ni de situation qui pourrait être mal comprise. D'un côté, la réponse n'a pas apporté satisfaction, étant donné que cette dernière semble désintéressée, laissant l'impression que l'affaire ne fut pas vraiment prise au sérieux. D'un autre, certains netizens prirent la défense du photographe pour 3 raisons. Premièrement, ce serait vraiment stupide de faire une telle chose alors que les caméras sont toutes braquées sur aespa. Deuxièmement, avoir l'application appareil photo ouvert est logique pour un photographe en séance shooting. Et dernièrement, les deux filles ne portaient pas de jupe, mais un pantalon pour Winter et une robe longue pour Karina. Plus tard, l'identité du photographe fut même dévoilée sur les réseaux, et ce dernier prit finalement la parole. Il affirme vouloir prendre des mesures légales contre la diffamation dont il est la victime, et demande à ce qu'on lui envoie des screenshots de toutes les accusations, afin qu'il puisse poursuivre toutes les personnes impliquées. Dans le même temps, l'auteur du tweet à l'origine de cette controverse fit ses excuses au photographe. Un autre comeback bien attendu, et lui bien tangible, est celui de ITZY. En effet, le groupe de la JYP nous dévoile une série de photo-teasers pour leur nouveau mini-album. Ce dernier est nommé Guess Who et est prévu pour la fin du mois. Si les MIDZY sont super excités à l'idée de ce comeback, ces derniers n'ont en revanche pas été très emballés concernant l'intervention d'un rappeur concernant Ryujin. Un peu de contexte. Owen Overdose est un rappeur qui s'est fait connaître suite à l'émission de Mnet, Show Me the Money. Cependant, il dut quitter le TV show suite au fait avéré de consommation de ganja. Et justement, le personnage est assez connu pour ses controverses assez régulières. Durant l'un de ses lives Instagram, il y tenu des propos assez grossiers concernant les femmes blanches. Ah man, I can't stand white skin bitches. I want to rape. I want to say that. Plus tard, lors des manifestations Black Lives Matter, toujours sur Instagram, il démontrait une animosité envers le mouvement. Won't acknowledge the struggles of black people? Like, why? Why do I have to? I know what the campaign is. I know what the campaign is. I don't give a fuck, man. I'm still making money. Say I'm canceled. Say I'm canceled more. Like, say I'm canceled. But there's nothing you can do. There's nothing you can do about it. Et cette fois-ci, il ne manqua pas de vulgarité sur un post en ligne le comparant à Ryujin. 솔직히 울유진 언니가 랩은 더 나은 것 같은데. 네, 제 랩 정자를 잉태해서 낳으셨어요. Le rappeur a très vite supprimé son commentaire, mais cela n'empêcha pas les fans de blâmer ce dernier suite à ses propos qualifiés de dégoûtants. Et certains dirent même que cela frôle le harcèlement sexuel. Espérons que cet épisode n'ait pas d'impact négatif sur le comeback du band. Alors que le MV Dynamite bat un record inédit ce 12 avril, en cumulant le milliard de vues, BTS devient officiellement le premier groupe K-pop à avoir atteint ce palier si rapidement, et ceci en 7 mois et 22 jours. Cependant, malgré ses exploits sans précédent, le groupe reste malheureusement la cible de critiques et de plaisanteries. Si Tops s'était déjà moqué de la défaite des garçons aux Grammy Awards, avec une caricature sur l'un des stickers à collectionner, ces derniers ont encore été la cible de railleries. La scène se passe au Chili durant un show nommé Mi Barrio et est diffusé sur la chaîne Mega TV.
Preséntense uno a uno. Kim Jong-un. Kim Jong-2, Kim Jong-3, Kim Jong 4. Juan Carlos. Pero qué graciosos, qué divertidos son. ¿Cuáles son sus nombres reales? Mi nombre es Vi. Jong-Kook Agustín. J-Hope. y Yojin. Yojin. No, y Yojin. Yojin. No, Jin. Ah, Jin. Oigan, cuéntenos una cosa. ¿Ustedes son todos chilenos? Sí, yo soy de Renca. De Renca acá. Renka. Maipú. Oiga, ¿y cómo se conocieron ustedes? Bueno, somos todos compañeros de colegio, menos uno. Tú. No, yo. Oiga, ¿alguien de ustedes habla algo de coreano? Yo no. Ah, yo no. Nada. Yoji. Uy, pero ¿podría decirnos algo en coreano? Porque todos acá queremos aprender. Oye, dile algo. Ya, es tu gracia, vamos. Yo hao. Yo quiero hao. Yo quiero que juega. Yo quiero que Yo quiero hao. ¿Qué dijo? Ya me vacuné. Hoy y ahora despidamos a este maravilloso grupo. Le même jour, le hashtag Racism is not comedy reprit du service sur les réseaux. Et 2 jours plus tard, le média s'exprime. Il déclare notamment que ce sketch était purement humoristique et non raciste, et des excuses sont adressées aux personnes ayant été blessées par leur émission. C'est vraiment très mal joué de la part de MegaTV, au vu de la conjoncture actuelle. L'utilisation de l'humour basé sur le virus est très malvenue, alors qu'aux US, la communauté asiatique est prise à partie, car il serait à l'origine du corona pour certains. Faut dire que BTS n'est vraiment pas épargné, avec Tops le mois dernier, Radio Bayern Dry il y a 2 mois, et maintenant MegaTV. Espérons que cela ne les impactera pas trop. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez, abonnez-vous et activez la cloche si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de venir sur Instagram aussi. Allez, on se dit à toutes et bye bye.